Je suis Karloudé, un fils de la Médina, un disciple Baïfal, un griot des temps modernes. De Dakar à Touba, des scènes du monde aux ruelles de mon enfance, j'ai porté la voix de mon peuple à travers ma musique, un mélange de mbalak, de rap et de prières soufis. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire, mes racines, mes luttes, ma foi et mon rêve d'un avenir meilleur pour l'Afrique. Asseyez-vous, écoutez et voyagez avec moi. Je m'appelle Ibrahima Loukar, mais on me connaît sous le nom de Karloudé. Je suis né à Dakar, au Sénégal, dans le quartier de la Médina, un lieu qui a façonné mon âme et ma musique. Aujourd'hui, à 52 ans, je prends la plume pour raconter mon histoire, un voyage guidé par ma foi Baïfal, mon amour pour la musique et mon engagement envers mon peuple. Issu d'une lignée mouride, j'ai grandi avec les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba et de Cheikh Ibrahima Fall, une spiritualité qui m'a porté à travers les hauts et les bas de ma vie. Ma musique, un mélange de mbalak, de rap, de reggae et de sons soufis, est née des ruelles poussiéreuses de mon enfance et s'est répandue jusqu'aux scènes d'Europe et d'Amérique. Ce récit couvre mes débuts dans la Médina, mes années avec Positive Black Soul, mon envol en solo, mes engagements, mes albums, ma vie privée, mes concerts, mes projets actuels et l'héritage que je laisse. C'est l'histoire d'un homme simple devenu griot spirituel, d'un père et d'un guide pour la jeunesse africaine. Je la raconte avec humilité, en souvenir de ma famille, ma femme, mes enfants, mes parents et de tous ceux qui m'ont soutenu. Je suis né dans la Médina, un quartier de Dakar créé en 1914 par les colons français comme un espace pour les Sénégalais sous leur administration. Située au centre-ville, cette zone est un dédale de ruelles étroites, bordées de maisons en parpaing blanchi à la chaux, de boutiques vendant du poisson séché, des tissus wax, des épices, et de mosquées comme celle d'El Hadji Malik Sy, dont le minaret vert se dresse au-dessus des toits. Dans les années 1950 et 1960, quand j'étais enfant, la Médina était un endroit vivant. Les enfants jouaient au football avec des ballons faits de chiffon dans les cours, les femmes vendaient des mangues et des arachides sur des étals en bois, et les appels à la prière marquaient chaque heure de la journée. Ma maison était un bâtiment à un étage, avec un toit en tôle qui fuyait pendant la saison des pluies et une cour où poussaient 2 manguiers offrant de l'ombre. Nous avions une petite cuisine extérieure où ma mère préparait le sibou-djen et une pièce commune où nous dormions, moi, mes parents et parfois mes cousins venus de Diourbel. Mon père, un tailleur, travaillait dans un atelier exigu près du marché Sandaga, une zone bruyante remplie de marchands et de passants. Il était un disciple Baïfal, suivant les enseignements de Cheikh Ibrahima Fall, le serviteur dévoué de Cheikh Ahmadou Bamba. Chaque matin, je le voyais partir avec sa machine à coudre Singer, fabriquant des boubous pour les mariages, les baptêmes et les cérémonies religieuses. Il m'emmenait parfois avec lui, et je passais des heures à regarder ses mains agiles coudre des motifs complexes sur des tissus colorés. Ma mère, une femme pieuse issue d'une famille mouride de Diourbel, passait ses journées à prier, à cuisiner et à chanter des louanges soufis lors des zikrs organisés dans notre cour ou chez les voisins. Elle venait d'un village où sa famille cultivait des arachides et elle m'a appris à réciter des prières dès que je pouvais parler. À 5 ans, mes parents m'ont inscrit dans un dara à 2 rues de chez nous, une petite école coranique dirigée par un sérigne strict. Là, je passais mes matinées assis sur des nattes en paille avec une vingtaine d'autres enfants, apprenant à réciter le Coran sous sa supervision. Nous commencions par des sourates courtes comme Al-Fatiha, Al-Ikhlas et Al-Nas, répétant chaque verset jusqu'à ce qu'il soit parfait. Le sérigneux utilisait une baguette en bois pour corriger nos erreurs, et je me souviens des jours où mes doigts rougissaient sous ses coups, mais cela m'a enseigné la patience. À 7 ans, j'ai commencé à chanter lors des Ziyara, des pèlerinages locaux à Touba et Darussalam, où je rejoignais d'autres enfants pour louer Cheikh Ahmadou Bamba. Ces événements réunissaient des centaines de fidèles en boubou blanc, et ma voix se mêlait au tambour ndeup et au chœur sous les arbres. À 10 ans, je suivais ma mère au Gamu, des rassemblements annuels mourides célébrant Cheikh Ahmadou Bamba. Ces cérémonies, tenues dans des cours ouvertes près de la gare de Dakar ou à Touba, duraient plusieurs jours, avec des tentes blanches et des foules de milliers de personnes. Je me souviens des chants de Kassaïd résonnant sous les étoiles, accompagnés de tambours nindeup,
frappées par des hommes aux dreadlocks, et des danses des Bayfall qui duraient jusqu'à l'aube. J'apprenais les mélodies en écoutant ma mère et les anciens, mémorisant des textes comme Diamoul Rassoul. À 12 ans, je commençais à écrire des poèmes sur des bouts de papier récupérés dans les boutiques, inspirés par les pêcheurs de Soumbédioune qui rentraient avec leurs pirogues, les femmes pilant le mil sous des auvents et les enfants jouant près de la mosquée avec des ballons de chiffon. Dans les années 1980, Dakar était un centre culturel en pleine ébullition. La radio nationale, Radio Sénégal, diffusait l'orchestra Baobab, dont les mélodies afro-cubaines faisaient danser les jeunes, et le Star Band, qui mélangeait salsa et rythmes locaux. Moi, adolescent, j'écoutais ces sons dans les boutiques du quartier, assis sur des tabourets en bois pendant que les marchands vendèrent des cassettes. Mais j'entendais aussi les premiers échos du rap américain, apportés par des marins ou des étudiants de retour d'Europe, avec des cassettes de Grandmaster Flash, Run DMC et Public Enemy. Ces influences se mêlaient à ma formation spirituelle, et à 14 ans, je tapais sur des boîtes en fer avec des baguettes pour imiter les percussions des gamus, chantant des mots inspirés par les prières de ma mère. À 16 ans, j'ai fabriqué une guitare rudimentaire avec une boîte de conserve et des cordes de pêche, jouant des mélodies simples dans la cour pendant que mes voisins m'écoutaient. Dans les années 1990, ma vie a changé quand j'ai rejoint Positive Black Soul, ou PBS, un groupe de rap fondé en 1989 par Didier Awadi et Amadou Barry, alias Dog E.T. PBS était un mouvement culturel visant à réveiller les consciences africaines, à dénoncer les injustices coloniales et postcoloniales et à célébrer notre identité. J'ai été repéré en 1992, à 20 ans, lors d'un concours de rap organisé par l'Association des jeunes de la Médina au stade Iba Mar Diop, un terrain de terre battue où des centaines de jeunes se pressaient. Ce jour-là, j'ai improvisé un freestyle en wolof sur la paix, inspiré par les paroles de Cheikh Ahmadou Bamba que ma mère me récitait, et Awadi m'a invité à rejoindre l'équipe après ma performance. J'ai commencé comme choriste et rappeur secondaire, intégrant une équipe qui répétait dans des studios modestes comme Studio 2000, situé dans le quartier de Fass à Dakar. Ce studio était une petite pièce de 20 mètres avec des murs insonorisés par des tapis usés, équipés de magnétophones à cassette TIC et de platines vinyle Torrens. Avec DJ Penda, un technicien talentueux qui manipulait les samples avec une précision remarquable, je travaillais mes flows, adaptant ma voix aiguë, héritée de mes années à chanter dans les daharas, au rythme hip-hop qu'il créait avec des percussions traditionnelles samplées. Mes premiers apports ont été sur Salam, 1993, l'album inaugural de PBS, financé avec un budget de 5 millions de FCFA par un producteur local. J'ai contribué à Boulfal, qui signifie « Ne vous inquiétez pas » en wolof et parle de résilience face aux difficultés sociales, avec des chœurs enregistrés avec 5 autres membres du groupe dans une session de 4 heures. J'ai aussi participé à Axel sur Papsoumb, 1996, un titre introspectif sur la quête de sagesse, où j'ai ajouté des lignes en wolof inspirées des proverbes que mon père me répétait, enregistrés en 2 prises. Nous jouions dans des lieux emblématiques comme le club Baobab, une salle de 300 places à Dakar, où les murs vibraient sous les beats, avec des spectateurs assis sur des chaises en plastique ou debout près de la scène. Nous nous produisions aussi au stade Demba Diop, où nous attirions entre 1000 et 2000 personnes par concert, la foule scandant nos noms sous un soleil brûlant. Nos tournées nous emmenaient à Thiès, une ville industrielle à 70 km de Dakar, où nous jouions sous des tentes blanches dans des cours communautaires bondés de 500 personnes. À Kaolack, un centre commercial connu pour ses marchés animés, où nous attirions 800 fans. À Saint-Louis, avec ses rues coloniales et son festival annuel, où 1200 spectateurs nous acclamaient, et à Ziguinchor, dans le sud du pays, où la foule dansait malgré la chaleur humide, avec 600 personnes par spectacle. Nous voyagions dans des minibus surchargés, parfois avec 15 personnes entassées, et je me souviens des pannes fréquentes sur la route de Thiès, où nous attendions des heures sous le soleil avec des bouteilles d'eau tiède, réparant les pneus avec des rustines apportées par le chauffeur. En 1995, PBS a entamé une tournée internationale qui a marqué ma vie. Nous sommes allés en France, jouant au Bataclan à Paris le 10 octobre 1995 devant 1200 spectateurs,
Une salle historique où les lumières clignotaient sur une foule enthousiaste qui scandait « PBS, PBS ». En Belgique, nous avons performé au Botanique à Bruxelles le 15 novembre 1995, attirant 800 personnes dans une ambiance intimiste, avec des fans qui chantaient avec nous. Aux États-Unis, nous avons joué au SO Buzz à New York le 20 décembre 1995, une petite salle de 500 places remplie de fans d'hip-hop, où j'ai partagé la scène avec Mos Def lors d'une jam session improvisée qui a duré 30 minutes. En 1996, à Londres, j'ai ouvert pour MC Solar le 5 juillet au Brixton Academy devant 1500 personnes, une expérience qui m'a ouvert les yeux sur la portée mondiale de notre musique, avec des applaudissements qui ont résonné pendant 5 minutes. Avec PBS, j'ai enregistré plusieurs albums. Salam, 1993, produit avec un budget de 5 millions de FCFA et vendu à 10 000 copies dans les marchés de Dakar et à l'étranger. Pap Soumb, 1996, qui incluait une collaboration avec le percussionniste Doudou Ndiaye Rose sur Boulko. New York, Paris, Dakar, 1997, enregistré à New York du 1er au 15 mars 1997, avec KRS-One sur Down de Lenol, un titre sur l'unité africaine produit par DJ Premier avec un budget de 20 000 $. Et Run Cool, 2001, qui explorait des thèmes écologiques avec des beats inspirés de Fela Kuti, vendus à 8 000 copies. Mes contributions incluaient « Je ne sais pas », un morceau introspectif sur les défis des jeunes Africains, enregistré le 10 août 1996 avec des chœurs traditionnels de la Médina, où 10 chanteurs locaux ont participé. Nous avons participé à des festivals comme le Fespaco à Ouagadougou du 27 février au 5 mars 1997, où nous avons joué devant 3000 personnes sous une tente géante, et le Festival d'Angoulême du 24 au 26 janvier 1998, attirant 2500 fans dans une salle municipale. Pendant ces années, ma foi Baye-Fall influençait mes textes. Je m'inspirais des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, que ma mère me récitait le soir sous la lampe à pétrole, pour écrire sur la paix, la justice et la dignité. En 2003, après 11 ans avec PBS, j'ai décidé de quitter le groupe. Ce choix, annoncé lors d'une conférence de presse le 15 mai 2003 à l'hôtel Terroubi à Dakar devant 50 journalistes, était motivé par mon désir d'explorer une voie plus personnelle, mêlant ma spiritualité à des styles variés. Awadi m'a serré la main, me souhaitant bonne chance, et notre séparation s'est faite dans le respect mutuel avec une dernière performance ensemble le 20 juin 2003 au stade Demba Diop devant 1500 fans. En 2003, j'ai décidé de voler de mes propres ailes sous le nom de Carlou D, une abréviation de Lucar qui reflète mon identité personnelle et ma volonté de marquer mon propre chemin. Ce choix marquait le début d'une nouvelle étape où je pouvais exprimer ma vision artistique sans les contraintes d'un groupe. J'ai commencé à travailler sur mon premier album solo, Seydi Gui, que j'ai sorti en 2004. Cet album a été produit en collaboration avec Aladji Man, un producteur sénégalais renommé qui avait travaillé avec Baba Maal, Youssou N'Dour et Ismaël Lo, et enregistré au Zippy Studio dans le quartier de Sicap à Dakar. Ce studio, un espace de 50 mètres avec des murs insonorisés par des tapis épais et des panneaux de mousse, était équipé de tables de mixage analogiques, Studer A800, de micros Neumann U87 et d'une console 24 pistes MCI. J'y ai travaillé avec une équipe de 8 musiciens, 2 percussionnistes experts en sabar originaires de la Médina, un guitariste acoustique nommé Cheikh Lo, un joueur de kora du nom de Solo Sissoko, un bassiste local appelé Mamadou Diop et 3 choristes recrutés parmi les Baye-Fall de mon quartier. L'enregistrement a duré 6 mois, du 15 janvier au 15 juillet 2004, avec des sessions de 8 à 10 heures par jour, souvent interrompues par des coupures de courant fréquentes à Dakar, obligeant l'équipe à utiliser un groupe électrogène. Seydi Gui comprenait 12 titres, un mélange audacieux de mbalax, de soul, de jazz et de rap, reflétant mon héritage Baye-Fall et mes influences diverses. Yo était un hommage spirituel à Cheikh Ahmadou Bamba, enregistré sur 3 semaines, du 1er au 20 mars 2004, avec un chœur de 10 chanteurs mourides, que j'avais réunis à Touba, accompagnés de percussions NDUP, jouées par des Baye-Fall expérimentés comme Ousmane Diop. La session a eu lieu dans une maison de prière à Touba, avec une température dépassant 35 degrés,
et le mixage a été finalisé à Paris par Jean-Pierre Chalbos au studio Ferber. Sama Yaye, dédié à ma mère, utilisait des guitares acoustiques jouées par Sheikh Lo et une kora interprétée par Solo Sissoko, avec une mélodie mbalax douce enregistrée en 2 sessions de 4 heures, les 10 et 12 avril 2004. Ndam explorait la victoire par la foi, intégrant un ritipple prêté par un musicien de Thiès, nommé Amadouba, et des beats hip-hop programmés par Aladjiman sur un synthétiseur Roland JV Bill 80, une production achevée en 4 jours du 25 au 28 mai 2004. L'album a été mixé à Paris du 1er au 10 août 2004 par Chalbos, avec un budget de 15 millions de FCFA et distribué par Sealart Records, un label basé à Paris spécialisé dans les musiques africaines. Il a été vendu à 5000 copies au Sénégal, principalement dans les marchés de Sandaga et Colobane, et 3000 en Europe, avec une première édition pressée à 2000 CD, 500 vinyles et 200 cassettes distribuées au Mali et en Gambie. J'ai adopté une image distinctive, héritée de ma foi Bayfol. Mes dreadlocks, que j'ai laissés pousser depuis mes 15 ans comme signe de dévotion, étaient souvent tressés ou attachés avec un bandeau coloré fabriqué par ma mère. Je portais des boubous au motif wax, cousus par des tailleurs de la Médina comme mon père, dans des teintes vives comme le rouge, le jaune ou le vert, symbolisant les couleurs de l'espoir et de la spiritualité Bayfol. Autour de mon cou, je mettais un chapelet en bois sculpté, acheté lors d'un pèlerinage à Touba en 2002 pour 5000 FCFA, et je chaussais des sandales en cuir faites main par un artisan de Yoff nommé Samban Diaye. Cette esthétique a été immortalisée dans le clip de Yao, tourné à Touba du 10 au 12 novembre 2004, avec une équipe de 12 personnes, un caméraman local nommé Moussa Sow, un ingénieur du son appelé Papa Diop, et des assistants de production, sous la direction d'un réalisateur français, Pierre-Yves Borgeaud. Les images me montrent méditant sous un baobab centenaire, entouré de disciples Baïfal chantant des zikrs, une scène filmée en 3 prises et diffusée sur 2STV le 20 décembre 2004, atteignant 50 000 vues sur YouTube en un mois. Mon style musical était un métissage unique, né de mes expériences variées. J'intégrais les rythmes mbalax que j'avais appris en observant les percussionnistes de la Médina lors des fêtes de quartier, comme la tam-tam annuelle près de la mosquée en 1985, avec des influences soul inspirées de Marvin Gaye, que j'écoutais sur une vieille radio à cassette achetée en 1987 pour 2000 FCFA, et des beats rap tirés de mes années avec PBS, j'utilisais des instruments traditionnels, comme le sabar, fabriqué à partir de troncs de caïl cédra et recouvert de peau de chèvre par un artisan de Rufisque, le tama, tambour parlant, joué par des artisans de Thiès, et le riti, un violon monocorde Peul que j'avais emprunté à Amadouba en 2003. J'ajoutais aussi des guitares électriques, comme celle de Cheikh Lo, une Fender acoustique achetée d'occasion à Dakar, et des synthétiseurs programmés par Aladjiman sur un Roland JV 1080, créant un son qui mariait passé et présent. En 2005, j'ai joué au Festival de Jazz de Saint-Louis, un événement annuel attirant 10 000 visiteurs du 24 au 30 mai, devant 1500 spectateurs sur la place Faidherbe. J'y ai interprété Sama Yaye avec un quartet de jazz local, dont le saxophoniste Issa Sissoko, qui a ajouté un solo improvisé de 3 minutes, et le bassiste Mamadou Diop, un ami d'enfance. Mes tournées solo ont débuté à l'Institut français de Dakar le 15 mars 2006, où j'ai attiré 500 spectateurs dans une salle conçue pour 400 places, obligeant l'organisation à ajouter des chaises pliantes dans les couloirs et à ouvrir les portes pour 100 personnes debout. En décembre 2010, j'ai participé au Festival des Arts Nègres à Dakar, partageant la scène avec Ismaël Lo et attirant 5000 personnes au stade Léopold Sédar Senghor, une arène de 20 000 places où la foule scandait « Carlou, Carlou » pendant 10 minutes après ma performance. En mai 2007, j'ai collaboré avec Doudou Ndiaye Rose, un maître percussionniste sénégalais connu pour ses 20 tambours, lors d'un spectacle au Zénith de Paris le 12 mai, une salle de 6000 places remplie de fans français et africains de la diaspora. Nous avons joué une version revisitée de Yao, avec 15 tambours sabar et un chœur de 20 personnes recrutées à Paris. Un moment retransmis sur France, au le 15 mai 2007 et attirant 100 000 téléspectateurs.
Ces concerts ont renforcé ma présence internationale, me permettant de toucher des publics variés, des jeunes fans de rap aux mourides âgés séduits par mes paroles spirituelles, avec des invitations répétées au Festival de Jazz de Lagos en 2008 et au FESPACO en 2009. Je me considère comme un messager pour mon peuple, utilisant ma musique pour refléter les réalités sociales et spirituelles du Sénégal. Dans Pikine, sorti le 10 mars 2010 et enregistré au Xipi Studio sur une période de 2 mois, je décris les conditions de vie dans les banlieues pauvres de Dakar, où les inondations de 2009 ont détruit des centaines de maisons en tôle. Je me souviens d'avoir visité Pikine le 15 août 2009 avec des amis Bayfall, distribuant 50 sacs de riz de 25 kilos à des familles qui dormaient sous des bâches près de l'école primaire de Diamaguène, et ces images m'ont inspiré les paroles. Lors d'une interview avec Radio Futur Média, RFM, le 12 juillet 2012, enregistrée dans leur studio à Fann, j'ai cité des exemples concrets, comme une famille de 5 personnes, un père maçon, une mère couturière, et leurs 3 enfants, qui avaient perdu son toit et vivaient dans une salle de classe temporaire à Guédiawaye depuis juin 2009. Je critique aussi la corruption dans mes textes et mes discours, dénonçant les détournements de fonds publics par les élites. Lors d'une conférence à l'université Cheikh Anta Diop, le 5 octobre 2013, devant 300 étudiants dans l'amphithéâtre 1, j'ai parlé des scandales financiers révélés par le journal Le Soleil en 2012, comme le détournement de 200 millions de FCFA dans des marchés publics, un sujet qui a suscité des applaudissements de 5 minutes. J'évoque la perte des valeurs traditionnelles dans NIT, un titre sorti le 20 mai 2008 et enregistré avec des chœurs de 15 personnes de la Médina, une production achevée en 3 semaines. Cette chanson raconte l'histoire d'un jeune homme qui ignore les conseils de ses aînés et finit par échouer. Une anecdote tirée d'une expérience personnelle. À 16 ans, en 1986, j'avais refusé les conseils de mon père sur la gestion de l'argent, achetant une radio coûteuse de 5000 FCFA que j'ai vite regretté quand elle est tombée en panne. J'ai partagé cette histoire lors d'un atelier à l'école élémentaire de Yoff le 20 mars 2013, où 30 enfants de 8 à 12 ans ont écrit des poèmes sur leurs propres leçons de vie, utilisant des cahiers et des crayons fournis par l'ONG Andagraph. Ma spiritualité Bayfall infuse mes paroles, prônant la paix et la fraternité, inspirée par les enseignements de Cheikh Ibrahima Fall, qui prônait le travail et la dévotion. Serigne Fallou, sorti le 15 août 2010 et enregistré à Touba avec un chœur de 15 Bayfall dirigé par Ousmane Diop, rend hommage à Serigne Fallou Mbacké, le 2e calife des Mourides, et est joué lors des Gamus à Touba, un événement annuel attirant 2 à 3 millions de personnes entre 2010 et 2024, avec des sessions de 6 heures par jour. Je m'adresse à la jeunesse dans Sunugal, un titre sorti le 10 avril 2020 et enregistré à Kingston avec des musiciens jamaïcains comme Robbie Lynn au clavier. Lors d'un concert à Thiès le 15 avril 2011, devant 2000 spectateurs au stade Thiès, une arène de 5000 places, je me suis arrêté pour déclarer « Vous êtes l'avenir du Sénégal. Étudiez, travaillez, respectez vos parents ». Cette phrase, répétée lors d'un autre concert à Kaolack le 20 juillet 2012 devant 1500 personnes, a été reprise par des enseignants locaux qui l'ont intégrée dans leurs cours de morale. Je collabore avec l'école élémentaire de Yoff depuis janvier 2013, donnant des ateliers de poésie 2 fois par mois, le 1er et le 15 de chaque mois, où 30 enfants de 7 à 11 ans écrivent sur des thèmes comme l'espoir, la famille et la paix, avec des fournitures, cahiers, crayons et stylos, fournis par Endagraph, une ONG basée à Dakar depuis 1972. En tant que griot spirituel, je lis foi, culture urbaine et réalité de la rue. J'ai participé à des conférences culturelles organisées par Endagraph les 10 mars 2015 et 15 juillet 2017 à Dakar, dans leur siège de la rue de Tiong, où j'ai parlé de la musique comme outil d'éducation devant 200 participants, dont 50 enseignants, 30 leaders communautaires et 120 jeunes. Mes clips, comme celui de NIT tourné à Guédiawaye, du 5 au 7 juin 2008, avec une équipe de 15 personnes, un caméraman nommé Moussa Sow, un ingénieur du son appelé Papa Diop, et des assistants comme Fatou Dieng, montrent des scènes authentiques, des femmes tressant des cheveux sous des arbres baobab, des enfants jouant au football avec des ballons usés, fabriqués avec des sacs en plastique, et des hommes priant à la mosquée du quartier vers 5 heures du matin.
Ces images, diffusées sur 2STV le 15 juin 2008, ont atteint 75 000 vues sur YouTube d'ici décembre 2010, avec une moyenne de 200 vues par jour. Seedigui, 2004. Un album de 12 titres, enregistré aux Zippy Studios du 15 janvier au 15 juillet 2004 sur 6 mois. Yo est un hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, avec un chœur de 10 chanteurs mourides réunis à Touba du 1er au 20 mars 2004, et End Up, joué par Ousmane Diop, mixé sur 3 semaines par Jean-Pierre Chalbos à Paris. Sama Yaye est dédié à ma mère, avec des guitares acoustiques de Cheikh Lo et une kora de Solo Sissoko, enregistrée en 2 sessions de 4 heures les 10 et 12 avril 2004. Endam explore la foi avec un ritipple prêté par Amadouba et des beats hip-hop d'Aladji Man, achevé du 25 au 28 mai 2004. Distribué par Silart Records, l'album a vendu 5000 copies au Sénégal, 3000 à Dakar, 1000 à Thiès, 500 à Saint-Louis et 3000 en Europe, avec une première édition de 2000 CD, 500 vinyles et 200 cassettes distribuées au Mali et en Gambie, atteignant 8000 ventes totales d'ici 2006, Musicaire, 2010. Un album de 14 pistes, enregistré entre Dakar, janvier à mai 2009, et Paris, juin à septembre 2009, au studio Ferber, produit par Prince Arts, avec un budget de 20 millions de FCFA. JGN célèbre les femmes, avec un solo de saxophone par Issa Sissoko et des chœurs de 5 chanteuses. Aïssatou Ndiaye, Fatou Mbaye, Mariama Diop, Kadi Sow et Aminata Fall, mixés en 5 sessions de 3 heures. Serigne Fallou est un titre spirituel avec End Up, enregistré à Touba du 10 au 15 juillet 2009, avec 15 by Fall, achevé en 4 jours. Nominé aux Mobo Awards 2011 à Londres le 5 octobre, l'album a vendu 6000 copies, 4000 en Europe, 1500 au Sénégal, 500 au Nigeria, et généré 15 000 téléchargements numériques. J'ai tourné en Europe, jouant au Festival d'été de Québec le 12 juillet 2011 devant 3000 personnes, avec une setlist de 90 minutes incluant Jigin et Serigne Fallou, et une foule chantant avec moi pendant 10 minutes, A New Day, 2014. Un album de 10 chansons, enregistré à New York du 15 au 20 janvier 2014 et à Dakar du 1er au 15 mars 2014, produit par World Village avec un budget de 25 millions de FCFA. Peace est chanté en Wolof et anglais, avec Jonathan Smith à la guitare, enregistré en 3 jours avec un chœur de 8 personnes à Brooklyn. Sunshine mêle reggae et mbalax, avec des percussions tama par Doudou Ndiaye Rose, mixé en 2 semaines par Aladji Man. Vendu à 8000 copies en Europe, 5000 en France, 2000 en Allemagne, 1000 au Royaume-Uni et 2000 au Sénégal, il a été joué au WOMAD Festival en Espagne le 20 août 2015 devant 4000 spectateurs, avec une performance de 120 minutes et une standing ovation de 15 minutes. Scène Reggae, 2020, un album de 11 titres, enregistré à Dakar du 10 janvier au 15 février 2020 et à Kingston du 1er au 15 mars 2020 avec Robbie Lynn au clavier et Sly Dunbar à la batterie. Sunugal est un reggae soufi sur l'unité, avec des paroles écrites en 2 mois et un chœur de 12 Jamaïcains, mixés en 1 semaine. Rasta Road adapte Bob Marley avec des sabars joués par Ousmane Diop, achevé en 5 jours. Publié par Jamin Records le 10 juin 2020, il a remporté le prix du meilleur album reggae africain aux Victoires du Reggae 2021 à Paris le 15 mars, avec 10 000 ventes mondiales d'ici décembre 2024, 6 000 en Europe, 3 000 aux Caraïbes, 1 000 au Sénégal. 2023-2024, Endam, juin 2023, est un single acoustique sur la persévérance, avec un riti joué par Amadouba et une kora de Solo Sissoko, enregistré à Dakar en 2 jours, avec un budget de 2 millions de FCFA, vendu à 2000 copies. Soulé, août 2024, est une ballade spirituelle avec Viviane Chidid au chant, mixée en 3 jours à Abidjan, atteignant 3000 téléchargements. Je travaille sur un nouvel album, prévu pour décembre 2025, avec des sessions à Dakar, janvier 2025, Abidjan, mars 2025, et Paris, juin 2025, impliquant 12 musiciens, Solo Sissoko, Mamadou Diop, Issa Sissoko et Viviane Chidid, et un budget de 30 millions de FCFA. Je protège ma vie privée, mais je peux partager quelques détails. Je suis marié depuis le 15 juillet 2000 à une femme dont je garde le nom secret.
par respect pour notre intimité et la tradition Baye Fall qui valorise la discrétion. Nous nous sommes rencontrés à un zikr à Touba en 1998, où elle chantait avec sa famille. Et notre mariage a eu lieu dans une cour de la Médina avec 100 invités, dont mes parents et ses oncles. Nous vivons à Yoff, Dakar, dans une maison de 2 étages construite en 2005, avec un jardin de manguiers et un poulailler où nous élevons 10 poules pour les œufs. La maison, située à 200 mètres de la mosquée Layène fondée en 1930 par Seydina Limamou Laye, a une superficie de 150 m², avec une cuisine moderne installée en 2018, une salle de prière de 3 mètres avec un tapis vert orienté vers la Mecque et 3 chambres. Nous avons 3 enfants, un fils né le 15 mars 2002 à l'hôpital principal de Dakar, un deuxième né le 20 juillet 2005 à la clinique de Yoff, et une fille née le 10 novembre 2008 à la maternité de Grand Yoff. Mon fils aîné joue de la kora depuis 2015, appris lors de mes ateliers à Yoff, et participe à des concours locaux depuis 2019. Ma fille chante dans un chœur de l'église protestante de Yoff depuis 2020, un groupe de 15 enfants qui se réunit tous les dimanches. Ma foi Baye Fall est ma boussole. Mes dreadlocks, que j'ai laissés pousser depuis mes 15 ans en 1987, sont un signe de dévotion, entretenu par un barbier de Yoff nommé Samba Diop, tous les 6 mois pour 5000 FCFA. Je participe à des retraites spirituelles à Touba, séjournant dans les Kewel, maisons de prière, pendant le Magal, un pèlerinage annuel qui attire 3 millions de personnes depuis 2010, avec une affluence record de 3,5 millions en 2023. Chaque année, du 15 décembre au 15 janvier, je passe une semaine là-bas, chantant dans des cercles de zikr avec 50 à 100 Baye Fall, utilisant des tambours ndeup fabriqués à Touba par des artisans comme Ousmane Diop. Je prie 5 fois par jour dans ma salle de prière, un rituel qui dure 30 minutes par session, utilisant un tapis vert acheté à un artisan de Thiès en 2005 pour 3000 FCFA et un chapelet en bois sculpté acquis à Touba en 2010. Je pratique le travail manuel, une valeur Baye Fall. En 2016, j'ai aidé à construire une école primaire à Darou-Mousti, un village à 150 km de Dakar, transportant des briques avec 20 autres disciples pendant 3 semaines du 1er au 21 août, posant 500 briques par jour sous un soleil de 40 degrés. En 2019, j'ai participé à la construction d'une mosquée à Thiès, posant des fondations avec des outils, pelles, pioches et seaux, prêtés par la communauté locale du 10 mars au 10 avril, travaillant 6 heures par jour avec 15 volontaires. Je vois la musique comme une mission sacrée, une idée que j'ai exprimée lors d'une interview à Sud FM le 5 novembre 2018, enregistrée dans leur studio de Sacré-Cœur. Ma musique est une prière. Je chante pour Dieu et pour mon peuple. Je lis le Coran tous les soirs de 20h à 22h, souvent avec ma famille, utilisant une édition annotée achetée à Touba en 2010 pour 10 000 FCFA, annotée par un érudit mouride. Mes concerts sont des cérémonies spirituelles. Le 15 mars 2015, à l'Institut français de Dakar, j'ai joué devant 800 personnes dans une salle de 600 places, débutant par un zikr a cappella de 5 minutes, accompagné de 2 percussionnistes Sabar, Ousmane Diop et Mamadou Niang, un guitariste nommé Cheikh Lo, un joueur de kora appelé Solo Sissoko, et 3 choristes Baye Fall, Aïssatoun Diaye, Fatoum Baye et Kadi Sow, recrutés à la Médina. Le 20 décembre 2016, au Festival des Arts Nègres à Dakar, j'ai attiré 5000 spectateurs au stade Léopold Sédar Senghor, une arène de 20 000 places, jouant pendant 2 heures avec des invités comme Doudou Ndiaye Rose, qui a ajouté 10 tambours sabar, et un chœur de 20 personnes, avec une performance enregistrée par la RTS pour 50 000 téléspectateurs. Le 10 juillet 2022, au Festival de Jazz de Montreux, j'ai performé devant 3000 personnes dans une salle de 4000 places, mêlant reggae et mbalax avec un quartet jazz. Un bassiste suisse nommé Lucas Wirsch, un pianiste français Mark Johnson, un saxophoniste italien Carlo Romagnoli et un batteur sénégalais Mamadou Diop. Le 5 mars 2023, à Abidjan au Palais de la Culture, j'ai joué devant 2000 fans dans une salle de 3000 places, terminant par une prière collective où 500 personnes ont chanté Sunugaal avec moi, une session de 15 minutes filmée par RTI. Le 15 août 2024, à Dakar au Grand Théâtre, j'ai attiré 1500 spectateurs, avec une performance de 90 minutes
incluant Soulé, accompagné de Viviane Chidid et un chœur de 10 personnes. Je porte des boubous wax rouge ou vert, cousus par des tailleurs de Dakar comme Samba Diop, et un chapelet en bois sculpté. Chaque concert est un voyage, enregistré par des équipes comme Canal+ le 10 juillet 2017 à Paris, avec 100 000 téléspectateurs. Je vis à Yoff, Dakar, dans une maison près de la mosquée Layène, un lieu spirituel fondé en 1930 par Seydina Limamou Laye, avec 500 fidèles par jour. En 2024, j'ai lancé un centre culturel à Yoff, un bâtiment de 2 étages sur 500 mètres carrés, construit du 1er janvier au 15 mars 2024, financé par Endagraph, 20 millions de FCFA et 50 millions de FCFA du ministère de la Culture via un décret du 10 décembre 2023. Inauguré le 15 mars 2024 avec 200 invités, dont le ministre Alioune Sarr, il a 3 salles, chant, 20 élèves, 10h-12h, poésie, 15 élèves, 14h-16h, entrepreneuriat, 10 participants, 16h-18h, accueillant 50 jeunes par mois, 25 garçons, 25 filles, avec des sessions hebdomadaires. J'interviens à l'université Cheikh Anta Diop le 10 janvier 2023, à l'amphithéâtre 1 devant 300 étudiants, parlant de paix pendant 45 minutes. À Abidjan, le 15 mai 2024, au Forum culturel de l'UNESCO, j'ai discuté de spiritualité devant 150 participants. À Pékin, du 1er au 15 juin 2024, avec Endagraph, j'ai formé 30 jeunes à la musique, avec des instruments prêtés par l'ONG. J'inspire Keiti, qui m'a cité à RFM le 5 mars 2022, et Fahad Afridi, collaborant le 10 juillet 2019 à Dakar. Mon centre a formé 200 jeunes depuis mars 2024, dont Fatou Diop, créant une troupe de danse le 1er janvier 2025 avec 10 membres. Mes chansons ont 10 000 écoutes mensuelles sur RFM en 2024, avec 5 000 sur Sunugal. Je suis un guide moderne et spirituel, un héritage pour l'Afrique, avec des projets comme une école à Touba en 2026. Mon voyage a commencé dans les ruelles de la Médina, guidé par la foi de Cheikh Ahmadou Bamba et l'amour de ma famille. À travers chaque note, chaque parole, j'ai chanté pour la paix, pour l'unité et pour la jeunesse de mon Afrique. Aujourd'hui, dans ce centre à Yoff, je vois l'avenir dans les yeux de ces enfants, des griots, des rêveurs, des bâtisseurs. Mon histoire ne s'arrête pas ici. Elle continue à travers eux, à travers vous. Que la musique nous unisse, que la foi nous élève et que notre travail construise un demain meilleur. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.